Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur JFM Télé pour cette édition spéciale consacrée au réchauffement climatique. Ce matin, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a publié un communiqué de presse indiquant les très fortes chaleurs que nous allons sûrement atteindre dans les prochains jours. Nous le verrons dans quelques instants avec la météo de Léo Gougnot, mais tout de suite un reportage sur les gestes qui causent ce réchauffement climatique, un reportage de Louis Renaud et Antoine Viard. Aujourd'hui, avec 35% des émissions globales, le secteur des transports est le premier émetteur de dioxyde de carbone en France, avec des émissions qui sont passées de 110 à 120 milliards de tonnes entre 1990 et 2011. Les déchets que nous jetons mettent un certain temps à se dégrader, comme par exemple une boîte de conserve qui met près de 50 ans, ou encore un sac en plastique qui met 450 ans. Les Français ont également une mauvaise habitude de laisser les lumières allumées. Les magasins et leurs vitrines sont les principaux concernés. Nous avons demandé aux habitants de Compiègne en Picardie comment ils vivent ces fortes chaleurs. Je trouve ça impressionnant, on n'a jamais vu ça auparavant. Je veux dire, il y a quelques années, jamais on aurait cru qu'on aurait pu avoir des chaleurs comme ça. Moi j'ai peur pour mes parents, oui. Ils sont un peu âgés. Les prochains jours, ils vont être très chauds. Ça va être de plus en plus en ce moment. La chaleur, elle arrive. Franchement, on n'en peut plus. On comprend pas trop ce qui se passe. Ça devient vraiment compliqué. C'est sûr que c'est pas rassurant, étant donné qu'il fait déjà bien assez chaud. Pas plus tard qu'hier, j'étais dans ma voiture, un vrai sauna. Donc c'est sûr que c'est pas très agréable. Mais bon, on verra bien comment ça va se passer et on croise les doigts. Des gestes à prendre en considération. Tout de suite, la météo de Léo Gougnot. Bonjour Léo. Bonjour Sébastien. Oui, en effet, nous allons atteindre des chaleurs records en France. Nous allons voir ça tout de suite sur la carte. Du côté de la Côte d'Azur, il fera entre 50 et 52 degrés pour Nice. En Corse, par exemple, à Ajaccio, il fera entre 54 et 55 degrés. Remontons plus au nord maintenant. En Picardie, il fera entre 40 et 45 degrés. Et en Bretagne, entre 45 et 48 degrés. C'est vraiment des températures extrêmement élevées, jamais vues en France, que nous allons atteindre cette semaine. Et nous souhaiterons demain une bonne fête à tous les Raoul. Merci Léo. Je vous remercie d'avoir été avec nous pour cette édition. Vous retrouverez demain midi Jocelyn Printemps et j'aurai le plaisir de vous retrouver à 20 h. Bonne soirée. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue en direct sur JFM TV pour cette version du 20 h. Rappelez-vous, il y a un an, jour pour jour, nous vous proposions un reportage pour vous faire réagir face au réchauffement climatique. C'est aujourd'hui chose faite, puisque les températures sont revenues à la normale, et d'ailleurs nous le verrons dans quelques instants avec la météo de Léo Gougnot. Mais tout de suite, un reportage pour vous montrer les faits et gestes que vous avez faits tout au long de cette année qui ont permis aux températures de revenir à la normale. Un reportage de Louis Renaud et Antoine Viard. Depuis l'année dernière, les Français ont réagi face au réchauffement climatique. Redescendu à 25% des émissions globales, le secteur des transports est passé derrière l'agriculture au classement des émetteurs de CO2. En 2015, 4 millions de tonnes d'emballages ménagers ont été recyclés, soit 1 tonne de plus qu'en 2007. Les commerçants ont également réagi. Cette année, leurs vitrines étaient éteintes pendant la nuit. Nous avons recueilli l'avis des habitants de Compiègne en Picardie que nous avions rencontrés il y a un an. L'année dernière, à la même époque, il faisait au moins 10 degrés de plus. Et là, j'ai presque froid pour tout vous dire. J'ai même ressorti le pull. Ouais. Et vos parents, comment? Ah, beaucoup mieux. Là, il fait beaucoup plus doux, comme des coques en pâte. Les récents changements climatiques sont vraiment... ça fait bizarre, mais on est vachement mieux. Maintenant, il fait 23 degrés. Franchement, on peut mieux vivre, on peut sortir, tout ça, sans avoir peur de vraiment genre brûler ou un truc comme ça. Voilà. C'est une excellente chose. On nous avait informé, on nous avait dit de vraiment prendre des mesures concernant le réchauffement climatique, donc du coup c'est ce qu'on a fait. Et on voit que ça s'est amélioré, donc c'est vraiment agréable. On peut aller à la plage sans risquer de prendre des coups de soleil, donc c'est sûr que c'est vraiment agréable. Merci à tous d'avoir réagi. Tout de suite la météo de Léo Gougnot. Bonjour Léo, vous n'avez pas changé depuis l'année dernière. Et oui Sébastien, des chaleurs classiques en effet.
Nous allons voir ça immédiatement sur la carte de la France. Alors, pour la région Côte d'Azur, nous aurons entre 25 et 26 degrés. Pour la Corse, 28 degrés. En Bretagne, nous aurons entre 24 et 26 degrés. Et en Picardie, à peu près 24 degrés. Ce sont donc des températures normales qui s'offrent à nous cette semaine. On souhaite donc à tout le monde de passer des bonnes vacances. Et nous souhaiterons demain une bonne fête à tous les Raoul. Merci Léo, je vous remercie d'avoir été avec nous pour cette édition. Vous retrouverez demain midi Jocelyn Printemps et j'aurai le plaisir de vous retrouver à 20 h. Bonne soirée.